Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la détox, le jeûne. Alors pour ma part, j'ai choisi, alors la différence d'abord entre la détox et le jeûne c'est la suppression totale de toute alimentation. Il y a deux types de jeûne, donc le jeûne hydrique et le jeûne sec. Le jeûne sec, comme son nom l'indique, on ne boit même pas. Le jeûne hydrique, on boit des tisanes. Mais par contre, à partir du moment où on intègre de l'alimentation, même des jus, ça n'est plus du jeûne, c'est de la détox, ce sont des monodiètes, mais c'est plus du jeûne. Le jeûne, c'est zéro aliment, que de l'eau, des tisanes. Pas de jus, même pas de jus, même si c'est du jus, non, ça devient de la détox. Donc, pour ma part, j'ai choisi le jeûne. Ça s'est imposé à moi. Ça fait. Alors, déjà, je jeûne 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Au printemps, c'est bien de jeûner ou de se détoxifier pour nettoyer son corps de tous les aliments gras qu'on a mangés pendant l'hiver, puisqu'on stocke davantage, on fait des plats en sauce, c'est beaucoup de gras l'hiver. Il y a toute la période de Noël où le foie est hyper sollicité, toute la période de Noël, le réveillon, voilà. Donc au printemps, jeûner ou se détoxifier au printemps, c'est bien parce que on nettoie tout le corps de toutes ces cochonneries qu'on y a mis. Et du coup, on appréhende beaucoup mieux l'été avec sa chaleur. En médecine chinoise, le foie est l'organe qui est juste avant le cœur. Et mon prof de médecine chinoise me disait toujours, si vous nettoyez bien comme il faut tout votre foie, votre système, toute votre flore intestinale, toute la microbiote, eh bien, le sang, c'est un peu comme si on faisait pas du sang neuf, mais tout l'organisme étant sain, eh bien, l'ILT est appréhendé beaucoup mieux au niveau circulatoire. Ce prof de médecine chinoise nous disait toujours, il y aurait beaucoup moins de crises cardiaques, de problèmes cardiovasculaires si les gens nettoyaient leur corps avant d'appréhender les fortes chaleurs de l'hiver où le cœur est très sollicité. Donc, le jeûne, pour ma part, que j'ai démarré il y a 2 jours, nous sommes lundi soir et c'était samedi soir, donc c'est le moment, on va dire, les 2 premiers jours c'est les plus difficiles, après ça va quasi tout seul. Je dis quasi parce qu'il faut attendre, pour ma part, à partir du 3e jour, je suis au top en fait. C'est les 2 premiers jours le plus difficile et le premier jour notamment avec le premier jour là, les fameux 11 heures là où on a faim. Je vais pas vous mentir et vous dire qu'on n'a pas faim au départ, c'est pas vrai. Le premier jour c'est le plus dur, le deuxième on n'est pas super bien, on n'est pas au top. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout ce qui se passe dans le corps, c'est un chamboulement quand même, mais qui est très très bon. Et je précise une chose pour les gens qui me disent c'est pas bon, je sais pas quoi, l'être humain est fait pour jeûner. Vous pensez pas que les hommes préhistoriques et compagnie, ou même encore dans des tribus, ils ont à manger tout de suite. Ils partaient chasser, ils pouvaient trouver peut-être du gibier ou quoi, qu'au bout de 3 4 jours, ils couraient dans la pampa pour se nourrir. Donc le corps est fait pour jeûner, il est conçu pour jeûner. Il a mis en place, et je vais vous le montrer, vous l'expliquer, tout un système pour pallier au manque de nourriture. Donc le corps est fait pour jeûner, c'est notre civilisation, notre époque, on bouffe, on bouffe, on bouffe, on bouffe, et on s'est habitué comme ça. Mais il y a plein de maladies aussi. N'oubliez pas que la microbiote, la flore intestinale, on dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. La flore intestinale, la microbiote, a une grande part de responsabilité dans tout le système immunitaire. Voilà. Alors toutes les maladies cardiovasculaires, tout ce qu'on a, c'est lié à la bouffe, faut pas se leurrer. Donc, jeûner 2 fois par an, se détoxifier 2 fois par an, franchement, on nettoie tout ce qu'on accumule, tout le mauvais, et c'est extrêmement bon.
Je vais donc vous parler du jeûne. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous parler uniquement de la détox. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues et ça fait déjà 5 minutes que je parle. Le jeûne, déjà, alors si vous souhaitez faire un jeûne juste avec cette vidéo, je vous aurais motivé pour le faire, donc de faire un jeûne tout seul. Allez voir peut-être un médecin qui s'y oppose pas. Pour faire un jeûne, il faut être en bonne santé. Il ne faut pas avoir de soucis de santé, notamment du diabète, des problèmes cardiaques et d'autres peut-être soucis. Donc pour ma part, je préférerais que vous alliez voir un médecin pour valider tout ça, que vous ne mettez pas de contre-indication au fait de jeûner, qu'ils prennent votre tension, tout ça, c'est pas mal de faire un petit check-up avant. Enfin, un check-up, mais juste une consultation médicale pour qu'il vous le valide, qu'il vous valide ça. Après, vous pouvez, si vous savez en bonne santé, que vous allez très bien, vous pouvez le faire sans aucun problème. L'organisme est conçu pour ça. Qui n'a pas envie de jeûner? C'est lui là-haut qui va dire « Oh, mais c'est pas possible, mon Dieu, mais comment je vais faire ?» Ben si, c'est possible, parce que le corps est fait, il a mis en place tout un système pour manquer de rien. Donc si vous avez envie de maigrir, c'est top. Pour ma part, c'est ce que je préfère. Les régimes, ça me gonfle parce que j'aime bien manger. Et les régimes, je trouve ça, mais ça me saoule en fait. Puis j'ai plus la volonté, je sais pas. Avec l'âge, j'aime bien quand même. Je sais pas, j'ai plus la volonté. Puis je crois qu'il y a l'âge, oui, effectivement. Quand j'étais gamine, comme je disais, je prenais 2 kilos, je faisais un petit peu attention. C'était bouclé quoi. Dans la semaine, j'avais perdu 3 kilos. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je mange une cochonnerie et j'ai pris 2 kilos. Donc pour moi, le jeûne, c'est un système un peu radical. J'arrête de manger, clac, c'est un peu dur 2 jours, mais alors après je maigris et on ne reprend pas les kilos. On en reprend un peu et c'est normal à la reprise. Mais si derrière, parce que du coup ça entraîne le corps à bien manger. Quand vous avez jeûné, vous n'avez plus faim derrière. Enfin, même que, d'ailleurs on le verra, il faut reprendre tout doucement. Il n'est pas question de jeûner et de derrière aller bouffer comme 4. Hein. Ça c'est pas possible. Là c'est dangereux par contre. Parce que là, il faut que le système... Donc, on redémarre doucement. Et comme vous allez voir, vous aurez plus faim. Ben, un jus de fruits suffit dans la journée, les premiers jours. Juste des petits jus, un bouillon, vous avez l'impression d'avoir mangé, je sais pas. Donc, vous maigrissez. Vous vous mettez en santé, mais c'est le top. Et en 10 jours, moi, le dernier jeûne, j'ai perdu en 10 jours 5 kilos, je crois, 5 ou 6 kilos. J'en ai repris 2. Donc, ça va. La balle en faisant après attention. Hein. Mais du coup, comme ça réapprend à l'organisme à bien manger, je ferai une vidéo aussi. J'ai même eu envie, je crois que je vais même faire un jour un live en faisant mes courses dans un magasin bio pour vous montrer ce qu'il faut acheter. Je sais pas, ça m'a branché de faire ça. J'ai perdu le fil de mes idées parce que je suis qu'au 2e jour et du coup c'est le plus dur. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc je perds un peu le fil, c'est normal. Oui, le mental. Donc c'est le mental qui ne veut pas que vous jeûniez parce que lui, tout ce qui est inconnu, il flippe. Tout ce qui est inconnu lui fait terriblement peur. Et donc lui va trouver 36. Ah non, mais je pourrai jamais. Je pourrai jamais. Et si vous pourrez, bien sûr que vous pourrez, l'organisme est fait pour. Et surtout, alors par contre, un truc important, si vous avez peur, ne le faites pas. Parce que si vous avez peur, le moindre petite moment de faiblesse, vous allez dire « Oh mon Dieu, je suis en hypoglycémie, je vais tomber dans les pommes. » Non, non, c'est lui qui raconte ça, c'est pas vrai. Vous vous sentez un peu faible, on s'assied. Alors, ce qui est génial dans le jeûne aussi, c'est que il n'y a pas la place au stress. Par contre, au bout du temps, de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, vous verrez, il n'y a plus d'espace par contre au stress. Vous allez être obligé d'être tranquille. Parce que le corps marche au ralenti. Il va puiser ses ressources. Vous allez voir dans le gras, notamment dans le gras, c'est ce qui est intéressant. Mais il va poser. Vous avez d'un côté une pêche énorme, une vitalité énorme, mais vous n'avez pas ce speed-là. Enfin, le 2e jour, là, il y a un temps où, oui, là, vous allez voir, demain, je vais être une puce. 3e jour, ça court partout. Ça commence là, je sens que j'arrive à ce stade-là où ça commence à se speeder à l'intérieur, mais je vais très très bien, hein, vous le voyez quand même. Je suis pas là. Voilà.
Donc si vous avez peur, faites pas. Si vous avez envie, c'est un truc qui vous branche, faites-le parce que franchement c'est le top. Alors comment ça fonctionne? Quand vous mangez, on va partir sur le dernier repas. Dernier repas, digestion 6-12 heures, à peu près entre 6 et 12 heures. Et là, donc le corps a besoin de lipides, protéines, glucides. Les glucides sont pris pendant la digestion, vont dans le foie, sont transformés en glucose et je me perds, excusez-moi. Je reprends. Les glucides sont pris donc quand vous mangez, sont transformés pendant la digestion en glucose et ça va aller directement dans le sang. Donc il y a une partie qui va directement dans le sang qui va apporter, et du sang ça va à l'organisme et apporter tout ce qu'il y a de nécessaire en termes d'énergie. Mais en même temps, il y a une petite partie qui est stockée au niveau du foie, ce glucose apporté par l'alimentation. Il en distribue une partie à l'organisme pour fonctionner et une partie est stockée tranquillement et il est stocké sous forme de glycogène. Donc, ce glycogène est mis là. Au bout de 12 heures, quand vous avez fait votre digestion, le glucose qui est distribué dans le sang, par le sang à l'organisme, il n'y en a plus. À la fin de la digestion, il n'y a plus de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce qui fait l'organisme? Eh bien, il va aller chercher ce qu'il a stocké dans le foie. Il va aller chercher le glycogène. Et il va se servir de ce glycogène pendant 36 heures. Il va... attendez, je vérifie parce que je ne veux pas vous dire... voilà. Ce stock de glycogène, d'accord, est là pendant 36 heures. Au bout de 36 heures, il n'y en a plus. Il n'y a plus de glycogène, il n'y a plus ce stock de sucre au niveau du foie. Et donc, l'organisme, il faut à nouveau qu'il trouve quelque part où aller, où est-ce qu'il va trouver du sucre, de l'énergie, parce qu'il lui en faut pour continuer à bouger. Donc, entre 36 et 48 heures, le foie, l'organisme va aller chercher, là c'est génial, le sucre dans les tissus adipeux, dans notre gras, dans le gras, donc il va aller chercher, il va aller l'amener ça va être transformé par le foie en corps cétoniques. Ces corps cétoniques donc sont transformés par le foie de tout le glucide qu'il aura pu prendre dans le gras et aussi dans les muscles. Alors là c'est un peu moins bien, mais ne vous inquiétez pas, la nature étant magnifique et bien faite, ça dure 5 jours. C'est-à-dire que le corps va chercher les glucides dans les tissus adipeux, dans les muscles, mais au 5e jour, il arrête avec les muscles. Parce qu'il dit, non, il faut quand même tenir debout. Il faut quand même que le cœur continue à battre. Donc du coup, au 5e jour, stop! Il va chercher le sucre que dans les tissus adipeux, que dans notre gras. Donc, cette période qui dure entre 36 et 48 heures, donc il va chercher dans le gras et c'est ce qu'on appelle, donc c'est un moment qui est pas top, c'est pour ça que c'est le plus dur, qu'on dit que 48 heures, le plus difficile c'est 48 heures, parce que du coup le foie est très sollicité, parce que comme il va récupérer ce glucide du tissu adipeux, c'est un peu grassouillé quand même sûrement, et du coup transformer ce sucre en corps cétonique, ça demande beaucoup de travail à notre foie, et du coup on parle de crise d'acidose. Le pauvre, c'est un peu comme une crise de foie, donc on n'est pas très bien, on peut avoir un peu de la migraine, des maux de tête, des nausées, parce qu'il est très sollicité pour fabriquer ces corps cétoniques. Après, le corps s'y habitue, mais
c'est les 48 heures, là, les deuxièmes jours, voilà. Ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. Oh là là. Alors, c'est vrai que là, c'est le mental qui joue, hein. Faut pas se leurrer. J'ai envie d'arrêter. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, ce matin, même cet après-midi, en début, là, je commence à aller mieux. Je me suis couchée et j'ai fait des mantras, hein. Je me disais, je vais bien, parce que si vous dites je vais mal, je suis fatiguée, je vais mal, vous n'allez pas y arriver, hein. C'est clair. Donc là, on se rentre un peu dedans, on sait que c'est pour notre bien, on voit les kilos qui vont tomber, et on se remotive et on se dit, allez, c'est rien. Donc je me suis posée. On peut méditer un petit temps. C'est pour ça que je veux faire la séance de sophrologie. Vous l'aurez aussi en même temps, hein. Je vais poster les deux en même temps, cette vidéo et une séance de sophro pour vous motiver exprès. Donc vous pouvez vous dire des mantras, je vais bien, je suis en paix, je suis en forme. Parce que ça, on s'adresse au subconscient, hein. Je parlerai un jour des mantras. Je vais bien, je suis en forme. Oh, mon corps est heureux. Enfin, vous motivez, hein. Je suis fatiguée. Parce que là, le mental, il saisit l'information et alors là, il vous fait arrêter en 2 temps 3 mouvements. Ça m'est arrivé, hein, de me dire je vais jeûner et de le faire qu'un jour parce que ça m'a saoulé. Voilà. Mais il faut pas, parce qu'après, c'est génial. C'est génial. Vous allez voir la pêche que vous allez avoir. Allez, je continue mon petit cours sur tout ça. Donc, 48 heures. Crise d'acidose, on n'est pas au top, on n'est pas bien. Donc, vous pouvez essayer de boire une eau riche en sels minéraux. Hein, ça peut pallier un petit peu à cette sensation de fatigue. Voilà. Donc notre organisme va puiser aussi dans le gras, hein, et ce corps cétogène, il est fait à partir du gras et aussi des cellules, des protéines du corps corporel, les protéines corporelles qui sont les muscles. Au 5e jour, le corps, comme je vous ai dit, super bien fait, il dit stop, mon cœur doit continuer à battre, la personne doit dire j'arrête, et il va aller chercher à partir du 6e jour uniquement dans le gras. Il n'y a que le gras qui compte pour lui. Donc, il va continuer. Et là, miracle, les corps cétoniques sont très bien pris par l'organisme et le corps s'habitue complètement à ces corps cétoniques et tout va bien. On a de l'énergie. Parce que les corps cétoniques, en fait, ils ont quand même une fonction, ils sont anorexigènes et psychostimulants. Et en plus de ça, tout notre système hormonal, à partir du 6e jour, eh bien, il va, enfin, même avant, hein, c'est pas à partir du 6e jour, je dis le 6e jour, parce que c'est là que l'organisme... pourquoi je parle du 6e jour? Oui, parce que je disais, parce que c'est arrêté de puiser dans les muscles. Voilà, et uniquement dans le gras. Donc, je vous disais qu'au niveau hormonal, le corps va charger en tout ce qui est les hormones du bonheur, là, la sérotonine, l'adrénaline, la dopamine. Voilà, donc c'est ce qui explique que vous avez une pêche d'enfer. Donc, grosso modo, vous avez 2 jours un peu pénibles, d'accord? 3e jour, ça commence à vraiment aller bien. Ça commence à sentir, on commence à sentir. Et plus vous avez avancé... Moi, en fait, je ne me pose pas de questions. Quand je jeûne, je ne me dis pas, je vais jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je me laisse faire. Je sais pas. Là, aujourd'hui, je peux pas vous dire, je suis à mon 2e jour. Je me suis dit, je vais le faire 3 jours, c'est bien. Souvent, je me dis ça. Je le fais 3 jours parce que mentalement, c'est plus facilement acceptable. Parce que comme je sais que c'est les 2 premiers jours difficiles, le 3e, je commence à aller bien, je commence à plus avoir faim. Même là, franchement, pas la faim. Ça me ferait suer de manger d'ailleurs. Là, envie. Et je sens l'énergie qui commence à monter. 3e jour, vous allez commencer à avoir la patate. Voilà. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vérifie par rapport à ça. Donc, boire des tisanes
pour stimuler toute la fonction hépatique et le foie, parce qu'il est quand même bien sollicité. Donc artichaut, pissenlit, chardon-marie, tout ça, c'est des bons draineurs hépatiques. Et pourquoi c'est bon? Eh bien, comme je vous ai dit, il va chercher dans les cellules adipeuses et les cellules malades. Non, j'ai oublié de vous le dire, ça. C'est-à-dire que l'organisme va puiser le sucre dans les cellules malades et ça se renouvelle. C'est pour ça que les personnes, on peut soigner des personnes qui ont des cancers avec des jeûnes. Ça peut vraiment, c'est très très bon de jeûner quand on a des graves maladies comme ça, parce que ça soigne toutes les cellules, ça élimine toutes les cellules malades. Et deuxième point, c'est très bon également parce que on nettoie, quand on met tout notre système digestif au repos, eh bien on refait totalement sa flore intestinale. Je regarde 20 minutes. On refait totalement sa flore intestinale. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la microbiote a une très grande importance dans tout le système immunitaire. Je crois avoir fait le tour. Oui, non. Autre chose importante, c'est le retour du jeûne. Quand vous avez arrêté de jeûner, évidemment, il n'est pas question d'aller se jeter sur l'alimentation. Alors, il y a une règle qui dit que autant de temps vous avez jeûné, autant de temps vous allez réintégrer l'alimentation. Vous jeûnez 3 jours, vous réintégrez doucement l'alimentation pendant 3 jours. Vous jeûnez 10 jours, il vous faut à peu près 10 jours. Donc, quand on a décidé d'arrêter son jeûne, on démarre le lendemain, on mange un bouillon le soir. Voilà. Un bouillon. Le lendemain, vous pouvez prendre un bouillon le matin et à midi. Voilà. Ou vous pouvez... Moi, j'intègre en général, quand j'arrête mon jeûne, je bois un bouillon et je me fais... Et le surlendemain ou quoi, je peux démarrer un peu des jus. Et vous allez vous le dire, et votre corps va vous le dire tout seul. Hein. Franchement, le corps, il vous dit. J'avais fait comment? J'avais pris des jus de fruits, mais peut-être pendant 5 jours, au moins, je pense. 4-5 jours, puis après j'en ai eu marre de boire des jus, et du coup je me suis mise de la salade. Et puis après la salade, voilà, et petit à petit, et après, comme ça vient progressivement, donc vous passez facilement entre, si vous jeûnez 3 jours, ça va être comme un régime qui va être plus long, parce qu'après, et puis même après, vous allez couper cette envie de manger, si vous y faites attention. Hein, parce que quand vous avez fait votre jeûne, et que vous voyez que vous avez perdu 4 ou 5 kilos, vous n'avez pas envie de les reprendre. Donc franchement, même en mangeant là avec j'ai jamais repris ce que j'avais perdu avant. J'ai pas du tout repris, je suis pas arrivée à reprendre. Donc voilà, donc vive le jeûne, vive la détox. Je ferai une vidéo sur la détox demain pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et comment on fonctionne si vous voulez faire une cure de détox, comment ça se passe. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Le plus important, c'était de vous parler du médecin, parce que voilà, c'est important. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon jeûne si vous décidez de le faire. En tous les cas, au moins, vous aurez eu des informations. Et là, maintenant, je vais couper et faire une vidéo sur une sophro pour vous motiver si vous démarrez le jeûne et que vous sentez un peu patraque. Boire à volonté, hein, volonté. Alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est comme vous allez avoir la sensation dans les 48 heures là, bouche pâteuse aussi, hein, je vous ai dit migraine, vraiment comme une crise de foie. Hein. Franchement, vous n'avez pas très bonne haleine. Tournez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me poser des questions via mon site, mon mail comme je vous ai dit, elisabeth.garriga@gmail.com. Elisabeth avec un S, B-E-T-H, un point, et Garriga, ça s'écrit G-A-2-R-I-G-A @gmail.com.
J'ai Facebook aussi, Elisabeth Garriga, sophrologue. Vous pouvez me poser des questions, enfin ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle soirée. Merci.